par rapport aux événements qui ont eu lieu hier soir à Monaco, je devrais d'abord dire qu'il ne s'agit pas, en état des éléments dont je dispose, d'un attentat qualifiable de terroriste. Quels sont les faits? Juste avant 21 h, une explosion a lieu devant le 4 de la rue Révérend-Terre Prola, qui fait 3 victimes immédiates. Et la police de Monaco et les pompiers se déplacent quasiment immédiatement sur les lieux, ce qui permet d'évacuer les 3 victimes vers Nice, puisque 2 sont dans un état qualifié d'urgence absolue. L'enquête qui débute, confiée à la police judiciaire de la sûreté publique avec la police technique et scientifique, en lien avec les autorités judiciaires et policières françaises, puisque le procureur de la République de Nice a ouvert immédiatement lui-même un dossier pour pouvoir réaliser les investigations à faire en France à ce moment-là. Et donc l'enquête se poursuit de façon tout à fait coordonnée française, qui nous ont aussi apporté et qui continuent à nous apporter leur... les premiers éléments que nous avons et dont je peux faire état sont que nous avons un homme seul qui se présente devant cette adresse, qui dépose un colis qui est en cours d'identification. Je ne peux pas vous en dire plus précisément pour le moment. Peu de temps avant que les 3 occupants de l'appartement du rez-de-chaussée de cet immeuble se présentent à la porte et le colis explose au moment où ces 3 personnes arrivent. 3 sont blessés immédiatement. 2 autres, nous avons aussi 2 autres victimes, si je peux dire collatérales, qui sont victimes par des projections de verre suite aux explosions de vitrines un petit peu plus bas dans la rue. Le cadre juridique de l'enquête que nous avons confiée à la sûreté publique judiciaire, c'est une enquête de flagrance, ouverte des chefs des tentatives d'assassinat et de dépôt sur la voie publique de substances ou engins explosifs. Ça n'est donc pas une qualification terroriste, j'insiste là-dessus. Nous n'avons pour l'instant pas les éléments pour retenir cette qualification. Je suis cependant en lien avec le procureur de la République antiterroriste français, qui a déjà proposé ses services, et nous serons en cours d'évaluation par la suite pour voir si nous avons besoin de leur assistance. La coopération avec Nice se poursuit aussi de façon tout à fait opérationnelle. Nice et les autorités françaises en général, puisque nous avons des aides aussi en matière de police technique et scientifique et d'explosifs notamment. Les victimes n'ont pas pour l'instant encore pu être entendues. L'homme n'est plus en situation de pronostic vital engagé, la femme l'est toujours, et l'enfant ne l'est pas. Il était opéré dans la nuit et je n'ai pour l'instant pas plus d'éléments sur les victimes, donc je n'en dirai pas plus sur les victimes. Je sais que beaucoup de choses circulent sur les réseaux sociaux. Ce que je peux vous dire, c'est que, pour faire justement retomber un petit peu certaines choses que j'ai pu lire, c'est que l'homme est résident monégasque depuis 2021, enfin en tout cas au plus tard en 2021, que nous n'avons aucune enquête le concernant à Monaco et que, à notre connaissance, il n'est pas recherché par une autorité étrangère. Et voilà, l'enquête va se poursuivre, elle se poursuit déjà toujours, hein, les enquêteurs étaient sur place jusqu'à 6 h ce matin, ils ont repris les investigations dès 8 h, donc il n'est pas dormi beaucoup et je tiens ici à noter leur disponibilité. Il y a énormément de personnes qui se sont transportées sur les lieux, ils ont été très efficaces et très rapides et ils continuent à l'être. Ça se poursuivra a priori dans le cadre d'une information judiciaire que je pense ouvrir d'ici demain, et nous verrons par la suite quels sont les développements de cette enquête. Voilà, j'espère que la personne qui est encore en urgence absolue et dont le pronostic vital est engagé va pouvoir s'en sortir, et puis je souhaite bon rétablissement aux autres victimes. Je vais prendre une ou deux questions, mais pas plus. Est-ce que
fugitif, qui est toujours relativement échappé. Alors oui, absolument. Donc nous ne l'avons pas interpellé, mais en relation avec les autorités françaises, nous sommes à sa poursuite pour l'identifier et l'interpeller. J'espère rapidement. Vu les moyens que nous mettons, j'espère que ça pourrait intervenir assez vite. On n'a pas bénéficié, monsieur le procureur. Encore une. Vous pouvez en dire plus sur les types d'explosifs? Alors non, c'est en cours d'investigation et on a l'aide de scientifiques de français à ce propos-là. Il n'a pas bénéficié, monsieur le procureur général, d'une aide pour partir Alors, pour l'instant. nous ne savons absolument pas. Bon, c'est limite avec le Beau Soleil. Donc, il s'est enfui a priori par voie pédestre. Les policiers français qui sont en limitrophe sont aussi intervenus pour l'identifier et essayer de remonter sa course. C'est en cours d'investigation, donc je ne sais effectivement pas à l'heure actuelle ce qu'il en est. Vous savez, Voilà. le nombre de policiers qui sont à sa recherche? C'est des Ah effectifs de... non, il y en a beaucoup, mais il y en a eu déjà plus de 84 hier soir sur les lieux. Beaucoup sont mobilisés actuellement, quasiment toute la PJ, plus les policiers français et la police technique et scientifique aussi. Je vous remercie. Merci. L'identité, monsieur, vous confirmez pas l'identité? Non, je ne confirme pas l'identité, il n'a pas été entendu. Bon, monsieur part à la dernière. À quel niveau Bossel il avait perdu Il est remonté directement au niveau de la rue Révérend-Père, il remonte. Et On l'a perdu, disons qu'on le suit à cet endroit-là. Je vous remercie. Merci. Merci.